Moi, sur ce plateau, la sénatrice communiste Laurence Cohen, qui est donc à l'origine de ce rapport. Bonjour à vous. Bonjour. On vient de voir ce reportage absolument glaçant, hein. Ces plateformes qui hébergent ces vidéos, elles ne diffusent pas obligatoirement depuis la France. Comment est-ce qu'on régule ces contenus, même au-delà de l'espace français? D'abord, je veux souligner que notre rapport est une première, parce que c'est le premier rapport parlementaire sur les violences dans l'industrie pornographique, et qu'on a pu constater, comme vous le dites, là, le reportage est absolument glaçant, mais on a entendu des témoignages qui étaient tout aussi glaçants, et on voit que le porno, c'est une zone de non-droit. Donc on a commencé à réfléchir, donc 4 sénatrices de sensibilités politiques différentes, pour essayer de faire en sorte que ces violences qui sont systémiques contre les femmes, en fait, eh bien, soient passibles à la fois de règles extrêmement strictes, mais aussi qu'il puisse y avoir des poursuites, parce qu'on voit bien là qu'il y a une porosité entre la pornographie et la prostitution. On a affaire à des réseaux, et je dois dire, hélas, que c'est un marché extrêmement juteux, et ce qui les intéresse, c'est finalement avoir le maximum d'argent, et ils s'en fichent pas mal des victimes, qui sont souvent des proies faciles, parce que en difficulté, en précarité économique, psychologique. Donc on a fait un certain nombre de recommandations en plusieurs, on va dire, blocs, pour justement d'abord sensibiliser la société. C'est-à-dire que, en fait, contrairement à ce qui est dit par le producteur, les diffuseurs, etc., ce que les gens voient, eh bien, ce n'est pas du cinéma. C'est pas simulé. Ça se passe en vrai. Et les femmes qui pleurent, elles pleurent parce qu'elles ont mal. Elles pleurent parce qu'elles subissent des violences sexuelles, parce qu'elles subissent des viols. Et donc, c'est passible, ça, de la loi. Et il y a des affaires qui sont en cours. Et d'abord, donc, il faut sensibiliser la société, parce qu'il y a responsabilisé les producteurs, les diffuseurs, mais celles et ceux aussi qui regardent. Parce que ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a une demande de films de plus en plus violents, avec des viols, des pénétrations multiples, plusieurs hommes sur les plateaux face à une femme qui est toute seule, et elle n'a pas la possibilité, même quand elle dit non, d'ailleurs on l'entend bien, même quand elle dit non, eh bien ça ne cesse pas. Et en fait, c'est très grave, parce que, à la fois par rapport aux victimes, mais par rapport aussi à l'image que ça véhicule dans notre société. C'est-à-dire que finalement, la femme, elle est là pour assouvir un certain nombre de fantasmes, parmi quand même les plus dégradants, et elle est là simplement comme un réceptacle, et tant pis si elle souffre, et quand elle dit non, en réalité, c'est oui. Donc ça, c'est absolument intolérable, et notre rapport le détaille bien, et met en place, enfin, recommande un certain nombre de mesures à prendre. La pornographie, elle n'a pas débuté avec Internet, mais en tout cas, la diffusion sur ces plateformes, elle a transformé considérablement l'industrie. Aujourd'hui, n'importe qui peut faire du porno Tout à fait. amateur chez soi. Est-ce que il est possible d'encadrer ce qui, pour certains, découle de la vie privée? Bien, justement, on propose qu'il y ait un délit pour incitation à des infractions pénales. Donc déjà, ça c'est important. On propose également que l'Arcom dispose de beaucoup plus de moyens humains, pour pouvoir faire en sorte que, si vous voulez, il y ait des amendes qui soient infligées quand il y a des contenus qui sont illicites. Donc autant de mesures qui sont quand même de nature à refroidir un peu les producteurs, à partir du moment où les amendes sont dissuasives, et où là on est en train de proposer aussi une mesure qui va entrer dans le pénal. Donc on n'est plus sur, vous l'avez dit, c'est-à-dire dans les années 70, on n'était pas dans la même production. Aujourd'hui, avec Internet, avec le smartphone, etc., on est sur une autre pornographie, on va dire. Très rapidement, comment est-ce qu'on protège les mineurs justement de ces contenus? Alors, on protège les mineurs, parce qu'il faut savoir quand même que il y a un tiers des enfants de moins de 12 ans qui ont vu des images pornographiques. Il y en a 2 tiers de moins de 15 ans. Donc, nous, on préconise qu'il y ait, par exemple, un écran noir
et que cet écran noir soit maintenu tant que l'âge de l'internaute n'a pas été vérifié. Aujourd'hui, vous pouvez avoir accès à n'importe quelle image pornographique simplement en cliquant sur le fait que vous avez plus de 18 ans. Donc ça n'est pas, Et comment on possible. vérifie l'âge? Alors justement, il y a plusieurs possibilités. On s'est appuyé beaucoup sur les travaux de la CNIL il y a la possibilité, par exemple, d'utiliser une empreinte de carte bancaire, même si c'est aussi insuffisant parce qu'il y a des moins de 18 ans qui ont la carte bancaire, mais ça limite un peu les choses. Et puis, il peut y avoir aussi le recours au double anonymat, au tiers de confiance. Ça veut dire qu'on va demander, qu'on va exiger que quelqu'un puisse signer un papier, mais ce quelqu'un, ce n'est pas une personne, ça peut être une banque, ça peut être quelque chose qui va garantir que la personne eh bien, a plus de 18 ans et en même temps, en garantissant son anonymat et en garantissant le fait qu'on ne saura pas s'il va sur un site pornographique. Donc voilà. Et puis, il y a toute l'éducation qu'il faut développer à la sexualité, à la vie affective et mettre en garde les jeunes sur les contenus pornographiques qui ne sont pas la sexualité, qui ne sont pas les normes, parce que ça fait des dégâts chez les filles et chez les garçons d'avoir le sentiment que c'est comme ça qu'on a des rapports sexuels avec un compagnon. Merci beaucoup, Laurence Cohen, d'avoir été notre invitée pour nous parler de ce rapport